Les gueules noires. Bernard, Bernard, nom de Dieu, réponds-moi. Georges regardait son compagnon, celui avec lequel il avait travaillé depuis le début dans la mine d'ardoise à Trélazé. Ils avaient été embauchés en même temps, à l'âge de 12 ans, pour s'occuper des chevaux, et ne s'étaient jamais quittés depuis. 40 ans de mine et toujours la même amitié, la même complicité, mais surtout la même confiance. Georges avait regardé le wagon de Carnon leur foncer droit dessus, pétrifié. Des tonnes de blocs de minéral bleuté arrivaient à toute vitesse. Ils étaient restés là, stupéfaits, et puis Georges avait gueulé « Barrez-vous !» Les deux ouvriers avaient été fauchés en même temps. Les autres étaient remontés dans la travée en courant les uns derrière les autres. Georges regardait maintenant son copain râler comme un bœuf. Des bouillons de sang s'échappaient du nez de Bernard. Georges déboutonna le veston en toile bleue du blessé afin de lui apporter plus d'air. Il regardait, incrédule, le wagon couché sur le flanc. Un canon était tombé sur Bernard et lui écrasait le bas du corps. Ils étaient à 500 mètres sous terre. La poussière leur arrachait les poumons et arrachait à leur gueule noire des toux grasses. On commençait bien sûr à humidifier les fonds à quelque endroit, mais cela rendait la terre plus lourde alors. Ils étaient descendus au puits numéro 17, les Grands Carreaux, à Trélazé, et arpentaient le fond en direction de la Daguenière. Ils ne pouvaient d'ailleurs pas avancer davantage, car il était interdit de passer sous la levée de la Loire. L'endroit où ils avaient coutume de prendre leur déjeuner, une soupe dans une gamelle en fer en forme de brique, et qui leur permettait de manger chaud, était bouché par la masse de flancartiers. Georges redoublait d'efforts pour appeler les autres. Il gueulait comme un forçat en essayant de pousser la machine. Sa voix était muette. Aucun son ne parvenait aux autres. La machine gémissait à chaque bourrade que la brute lui assénait. La chambre funéraire dans laquelle ils étaient pris au piège n'était que poussière. Il crachait à dégueuler ses poumons. Bernard avait toujours le bouton de son veston fermé. Georges s'appliqua à recommencer son geste, mais ses mains refusaient l'ordre. Non pas qu'elles ne fassent pas ce que Georges leur demandait, mais elles étaient impuissantes, semblant se fondre dans le tissu. Il se retourna afin de trouver une solution à son problème et se vit étendu là, à quelques mètres, allongé dans la terre couleur taupe. Un bloc l'avait écrasé comme son compagnon et il était mort, tout mort. Stupéfait, il regardait en tous sens, bouleversé de voir sa carcasse étendue. « Bah, me voilà crevé comme une bête. Et pourtant, je pense, je bouge. C'est impossible. » Il s'approcha doucement de son corps et toucha de son index sa poitrine. Rien, absolument rien ne se produisit. Il se regarda dans les yeux, car son cadavre avait les yeux ouverts. Terrifié, il recula précipitamment et s'écroula contre le schiste, effondré, captif, otage. La faucheuse avait oublié son âme. Il restait là, immobile, dans la fosse à regarder expirer son ami. Il s'assied sur le bloc qui recouvrait presque Bernard comme un linceul de couleur nuit chatoyante sous la lampe à gaz. La flamme qui dansait de plus en plus rapidement semblait elle aussi arriver au dernier souffle. Georges était toujours étendu, les yeux fixés à la terre noire. Tout à coup, il entendit des coups de pioche derrière les boulis. « Hé, vous êtes là, les gars !» C'était Jackie qui martelait avec frénésie. « Bernard, Bernard, réveille-toi, bon Dieu! Réponds! Ils sont là, juste derrière !» Le blessé semblait toujours évanoui. Ses râles étaient plus réguliers. Georges s'agitait autour de lui, impuissant qu'il était à ne rien pouvoir faire. Il écoutait les coups de pioche, l'oreille collée aux parois, quand une tête surgit. C'était Jackie qui les avait retrouvés. « Vite, vite, il va crever, maniez-vous les mecs !» Les ardoisiers agrandissaient le trou vers la sortie. Ils étaient 4 à piétiner autour des corps. « Merde, ils sont morts !» Jackie s'était accroupi afin de voir comment enlever le bloc qui coinçait Bernard. « Un coup de main, les gars, vite, il respire !» Les 4 garçons s'étaient positionnés pour faire bouger le bloc. « À 3, les gars. 1, 2, 3 !» Il était là, lui, tout crevé dans son coin, comme les chevaux qu'il avait si souvent vus remonter quand ils étaient arrivés au bout de ce qu'ils soufflaient. Alors, il leur dirait à tous, oui, il leur dirait à tous ceux qui descendraient, que le fond, ça tue, que ça prend les copains,
et que ça vous laisse là, à hanter des lieux noirs qui font la couleur de l'ardoise. Peut-être qu'un jour, vous visiterez ces mines et que vous entendrez le vent souffler, écoutez, c'est peut-être Georges qui vous prévient.